Le titre Adieu réseaux sociaux, une quête d'impact inachevée. Commençons par dire que l'analyse qui va suivre est celle qui correspond à l'usage que j'ai eu des réseaux sociaux depuis leur lancement dans les années 2000. Chacun pourra avoir sa propre expérience selon l'utilisation qu'il en a fait. De Facebook à TikTok, en passant par YouTube et Instagram, j'ai testé et plus ou moins utilisé les réseaux dont l'aspect de socialisation me laisse à ce jour bien perplexe. Pensés, paraît-il, pour nous rapprocher, je trouve qu'ils n'ont eu de cesse que de nous éloigner et nous diviser. Passant par de multiples censures ici et là, à un usage plus constant et durable sur TikTok, X, anciennement Twitter, et Instagram, mon engagement politique a souvent déplu aux plateformes où la liberté d'expression varie grandement. Il est toujours plus acceptable pour la modération et les règles dites communautaires d'être dans le camp du bien et de la doxa officielle, alors que les opposants ont bien du mal à exister et à durer. Ainsi, je ne compte pas le nombre de comptes Twitter qui ont été suspendus avant qu'Elon Musk ne rachète la plateforme Woke pour en faire X. Ces 6 dernières années, c'est sur TikTok, X et Instagram que je me suis donc concentré, utilisant mes comptes pour diffuser mes idées politiques, tout en relayant ceux qui postaient des propos et ou des contenus multimédia qui me correspondaient. Je produisais des extraits de débats politiques repris de chaînes d'information ou encore des archives d'hommes et femmes politiques du passé, un travail de recherche, d'enregistrement et de montage conséquent. J'en étais également arrivé à animer et à débattre en live sur la plateforme TikTok, dont la technologie pour passer en direct en y accueillant des intervenants était la plus pratique et la plus probante. Par chance, j'ai hérité, d'on ne sait qui, d'un talent naturel à la communication verbale et à l'animation. État des lieux en avril 2025, 55 500 abonnés sur TikTok, 15 000 sur X et 2050 sur Instagram. Si ces chiffres ont parfois été enviés par certains, pour moi, ils n'ont que peu de valeur. Ils sont plus la démonstration d'un échec latent où toutes les heures que j'y ai passées n'ont pas permis une réelle avancée. Non par ambition personnelle ou égocentrisme, mais simplement parce que mon temps de vie alloué à alimenter ces comptes a été absolument colossal, allant parfois jusqu'à 8 heures de travail journalier durant les périodes de campagnes électorales. J'ai animé et débattu durant des centaines d'heures au cours de ces dernières années, moment où j'ai reçu tout type d'intervenants, quels que soient les sujets qu'ils souhaitaient aborder et quel que soit leur bord politique. Cette qualité m'était au moins reconnue. Mais au final, quelle conclusion puis-je en tirer ? Partant du principe qu'il ne s'agissait ni d'un plaisir ni d'un loisir, sauf à de rares occasions, il m'est arrivé très souvent d'animer des lives ou de produire du contenu parce que c'est ce qu'on attendait de moi, m'abandonnant parfois moi-même à un personnage qui avait fini par être identifié par son pseudo, ses idées et ses directs animés avec rigueur, un presque rôle parfaitement interprété. Si le plaisir s'est parfois manifesté en dirigeant ces activités, je me rends à l'idée que mon impact a été trop faible. En effet, on ne change pas l'opinion politique de quelqu'un qui en a déjà une, hop là, de même qu'on ne convainc pas quelqu'un à voter s'il ne croit plus en la politique, sauf à remettre en place les incohérences de certains qui se plaignent, qui ne votent plus et ne font que râler dans le vide. La seule chose que j'ai réussi dans cette période de plusieurs années est d'avoir fait vivre tout compte fait le débat démocratique et la liberté d'expression, rien d'autre. Je ne compte pas le nombre de fois où, après des lives qui pouvaient durer jusqu'à 10 ou 11 heures consécutives, le live le plus long avait duré 24 heures, j'étais vidé de mon énergie vitale pour rien. Qu'avais-je à y gagner ? Rien. Ai-je convaincu quiconque ? Non. Ai-je permis à aider à la réflexion de certains ? Peut-être. Mais le retour sur investissement en temps passé et à l'énergie intellectuelle dépensée n'est absolument pas au rendez-vous. Comme j'ai souvent pu le rappeler à mes auditeurs et intervenants dans mes débats, mon combat et mon investissement sur les réseaux ne répondaient qu'à un seul objectif, dénoncer et démontrer le réel et la mauvaise direction que prenait le pays, conséquence de dangers pourtant sous nos yeux. Je n'avais personnellement rien à y gagner tout en considérant les risques certains de m'exposer au grand jour. Sans enfant ni famille, je me battais pour les autres, ceux qui resteront après moi. Au cours de ces 6 dernières années, les sujets que m'amenaient les intervenants sur mes directs étaient sensiblement les mêmes. L'immigration, l'insécurité, l'islamisation, le voile, etc.
alors que j'ai toujours eu pour principe de me connecter en mode page blanche, sur laquelle chacun pouvait venir écrire le sujet et l'histoire qu'il souhaitait. Je n'en pouvais plus de cette redondance devenue insupportable. Au fil de cette longue et fatigante expérience, j'ai voulu tester différents formats de direct, investissant toujours plus dans du matériel coûteux pour professionnaliser mes actions, micro, table numérique, smartphone, etc. Mes émissions avaient pour titre Monte avec ton sujet et de simples lancements de live sauvages. Je me suis essayé à écrire des éditos, à les diffuser face à ma communauté, puis à les diffuser ensuite en contenu vidéo. J'avais aussi nourri l'espoir du succès d'un format d'émission hebdomadaire durant un test de 2 mois, intervention de chroniqueurs nouveaux, organisée autour d'un programme précis, mais il n'y eut pas d'audience et très peu d'intérêt porté à ce format. J'ai donc dû me résoudre à le stopper et à revenir au simple direct brut, ni construit, ni préparé. Si les utilisateurs des réseaux sociaux viennent en nombre lors de dramas ou lorsque les échanges deviennent très houleux, ils ne sont pas friands de contenu plus construit. Les réseaux sociaux sont le bien triste reflet de ce que sont devenus les citoyens, de simples consommateurs du prêt-à-penser où écouter est plus simple que lire et réfléchir. Ils sont toujours en quête d'une forme de voyeurisme, du déchirement des autres, comme s'ils étaient spectateurs d'un programme de télé-réalité. Le petit succès que certains ont pu m'accorder, selon leurs propres critères, du fait d'une modeste visibilité, a également été utilisé par quelques-uns qui cherchaient de la lumière et des abonnés. J'en avais parfois conscience, parfois non. Il m'est donc arrivé d'avoir été utilisé du fait de la petite notoriété qui fut la mienne, et j'en accepte les augures, ainsi vont les choses. C'est en avril 2025 qu'une décision s'est imposée à moi. D'autres articles publiés ici même, sur mon site internet fredmarseille.fr, expliquent bien l'analyse que je fais de la situation de la France en cette période trouble. La mise en perspective par la rédaction de ces articles m'a permis d'articuler et de mettre en place le puzzle que je m'efforçais d'expliquer depuis des années. L'image globale de ce puzzle me sauta aux yeux. Tout ce que je fais est inutile, me prend trop de temps, trop d'énergie, me perturbe personnellement et m'empêche de découvrir ce que la vie a encore à m'offrir. Dès lors, ce combat n'était plus le mien. Parce que j'aime les choses... Parce que j'aime que les choses soient bien faites, j'ai organisé mon tout dernier live sur TikTok le dimanche 13 avril 2025 et je l'ai intitulé « L'ultime live ». 4 heures pour se dire au revoir, voire se dire adieu. L'opportunité pour moi de remercier les habitués dont certains sont présents depuis mes débuts et pour me permettre d'exprimer les raisons de la décision de mon départ. C'est donc à cette date également que j'ai décidé d'abandonner en l'état mes comptes Instagram, X et TikTok. Puisque j'en suis convaincu à 100% désormais, je dois passer à autre chose et trouver à quoi ressemblera cette autre chose. Côté politique et avenir du pays, ni moi ni quiconque ne pourra désormais changer les rails sur lesquels il se trouve. Et quoi qu'il arrive à présent, je reste convaincu qu'un chaos est face à nous et qu'il est inévitable. Je conserve mon site internet qui demeurera mon seul outil d'expression. Il me permettra de communiquer ce que j'ai à dire quand j'en ressentirai le besoin, sans aucune pression ou attente d'une communauté dont la seule présence dans mes lives m'était devenue très insuffisante. Enfin, j'ai souvent dit que nous étions tous jetables sur les réseaux sociaux, qu'il n'y existait pas d'amitié sincère et encore moins de projet commun du fait de mon hypersensibilité. J'ai connu beaucoup de déceptions humaines sur lesquelles j'avais imaginé un avenir plus radieux. J'en tire là aussi les conséquences. Qui que vous soyez, ne croyez surtout pas que vous avez un quelconque poids ni une quelconque influence sur les réseaux sociaux. Les algorithmes, nos convictions et nos égos nous le font croire, mais il n'en est rien. Tout ça n'est que du vent. Il s'agit juste de multiples récipients qui recueillent notre ras-le-bol, notre colère, notre haine parfois. Ils remplacent désormais la réflexion et l'introspection, menant au bon sens et à la paix. Bonne continuation à tous.